Le Caire, la stabilité en Libye est vitale pour la sécurité de ses frontières. C'est pourquoi l'Égypte s'emploie depuis des années à unifier les forces armées libyennes, à rapprocher les tribus et dernièrement à accueillir des pourparlers entre tous les membres du Parlement. Le Caire a récemment tenté d'organiser des discussions pour les rapprocher. La réunion de 2 jours s'est terminée ce week-end. L'objectif principal était de parvenir à un accord commun entre les parlementaires qui soutiennent le gouvernement d'accord national et ceux qui soutiennent Khalifa Haftar. L'Égypte souhaite que l'ensemble du Parlement se réunisse avec toutes les factions qu'il représente pour former un gouvernement d'unité, qui devait remplacer le JNA, parce que cela fait maintenant partie du conflit. Après 2 jours de réunion, les députés ont convenu de tenir une réunion du Parlement inclusif en Libye pour discuter du gouvernement d'unité. Ils se coordonneront pour cela avec l'envoyé de l'ONU en Libye. Cette conclusion n'a cependant pas été atteinte pacifiquement. Il y a eu des objections critiques de la part de députés ayant pris part à des combats physiques avec leurs collègues. Les caméras ne sont pas autorisées à filmer la scène. Les Libyens sont encore en train d'apprendre la démocratie. Ils ont besoin d'apprendre la politique dont ils ont été privés de pratique depuis 40 ans. La plupart d'entre eux accordent toujours la priorité au bien-être de leur tribu. C'est leur priorité et la raison pour laquelle il y a de nombreuses milices armées. Ce que plusieurs pays tentent de faire maintenant, c'est travailler avec elles afin de pouvoir redonner leur loyauté au bien-être de la nation. Bien entendu, la soi-disant armée du général Khalifa Haftar a bien accueilli la réunion du Caire. Après tout, la réunion organisée par ce pays allié, l'Égypte, pourrait servir de fondement pour écarter son rival Fayez al-Sarraj. C'est la 2e réunion parlementaire organisée au Caire cette année dans le but de relancer le Parlement et de former un gouvernement d'unité.